Bonjour et bienvenue à tous donc pour un cinquième tutoriel consacré au réseau social Google+, où cette fois-ci nous allons nous intéresser au panneau recherché, qui se trouve donc en haut de l'écran. Donc qu'on soit dans la page d'accueil, dans les collections, dans les communautés ou dans notre profil, donc ce panneau apparaît toujours. Donc en fait il faut savoir que uniquement lorsque vous placez le curseur donc sur le panneau de recherche, apparaît donc une nouvelle fenêtre, avec donc des recommandations. Donc au début donc arrivent les sélections, enfin les collections, pardon. Donc si voilà, en fait c'est une série de collections qui sont recommandées. Donc en fait quand vous cliquez sur plus, et ben en fait vous vous retrouvez donc dans votre onglet collection avec sélection. C'est un raccourci on va dire. Ici vous avez les communautés. Donc pareil, je clique sur plus, je me retrouve donc dans mes communautés et donc dans recommandations. OK. Et après donc là j'ai les contacts. Et donc si je clique sur plus, et ben je me retrouve dans mes personnes avec donc des suggestions. OK. Et en bas, on a donc des posts. Et donc on constate que au-dessus de ces posts est donc écrit tendance sur Google+. Voilà. Donc en fait, uniquement le fait donc de placer le curseur donc sur le panneau de recherche, on a donc accès à tout ce qui est tendance sur le réseau. Alors maintenant, comment elles sont définies donc les posts qui apparaissent ici, je ne sais pas trop. Mais apparemment, ce sont quand même des posts qui, au bout de peu de temps, on va dire, ont reçu une certaine interaction, soit en termes de plus, soit en termes de messages. Voilà. Donc en gros, là, c'est tout ce qui est tendance, donc sur Google+, qui apparaît. OK. Et donc maintenant, on va donc faire une véritable recherche. Donc là, par exemple, on va écrire donc 3D Max, qui est un logiciel de 3D. Et donc il cherche. Et donc là, donc, comme toujours, apparaît donc les collections, les communautés et les contacts. Et après, donc une série de posts. Donc dans les collections, donc maintenant, si je clique sur plus, et ben donc là, je vais avoir donc toute une série de collections qui devraient être théoriquement en relation avec le logiciel 3D Max. On constate que quasiment dans le titre de chacune des collections, il s'écrit 3D Max, 3D Max, 3D Max. Donc après, à moi de libre, soit d'entrer dans cette collection, par exemple ici, pour voir un peu ce qu'elle comporte. Donc, en l'occurrence, elle ne comporte pas de poste. Et après, rien n'empêche de suivre telle ou telle collection en appuyant sur le bouton suivre. OK. Ensuite, pour les communautés, donc là pareil, si je clique sur plus, maintenant je vais me retrouver avec une série de communautés qui sont en relation avec donc, ce logiciel 3D Max. Donc en règle générale, les communautés qui apparaissent en premier, voilà, ce sont celles qui ont le plus de membres. Je pense qu'après, plus on descend, plus on se retrouve avec des communautés qui sont un peu, on va dire, marginales. Donc généralement, voilà, la classification, en tout cas en termes des communautés, a l'air d'être dans ce sens-là. Oui, maintenant là, je me retrouve qu'avec des communautés qui ont un membre, deux membres, 6 membres, etc. Voilà. Donc généralement, bon après bien sûr, là on retrouve des communautés, par exemple, avec 21 000 membres, qui sont peut-être un peu plus généralisées, on va dire. 3D Max n'est qu'une sous-catégorie. Voilà. Donc après, bien sûr, tout dépend de notre recherche. Donc après, rien n'empêche voilà, de rentrer dans cette communauté pour donc contempler un peu les posts et bien sûr de me mettre membre de cette communauté. OK, donc là on retourne en arrière. OK, et donc maintenant j'ai donc les contacts. Et donc là si je clique sur plus, et théoriquement donc je vais me retrouver avec des personnes qui utilisent le logiciel 3D Max. Donc on constate que là on voit le nom des contacts. Donc partout il y a 3D Max, 3D Max, 3D Max. Donc je pense que voilà, la recherche fait par rapport à ça. Et donc après si je vais un peu plus bas, donc là j'ai toujours des contacts qui s'appellent 3D Max ou quelque chose dans ce style. Voilà, là je commence à avoir des contacts qui ne s'appellent pas forcément 3D Max. Par exemple, Max Zander. Donc par exemple, si je vais sur son profil, donc là non plus. Donc on voit Max Zander, 84 abonnés, je vais dans sa bio. Et donc là voilà, il explique voilà, qu'il utilise un peu de 3D, etc. Voilà, donc toujours, c'est
aussi pour cette raison que lorsqu'on crée notre profil donc sur Google+, hein, donc bien mettre les mots-clés, hein, parce qu'après, donc, quand on fait une recherche, par exemple, voilà, Maxime Courtois, si je clique dessus, que je vais dans sa bio, voilà, donc là, il y a le mot 3D dans sa bio, en l'occurrence. Donc, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais en tout cas, il apparaît dans la recherche. Voilà, autre exemple, Max, si je vais dans sa bio, bon, bah là, il n'y a rien. Bah si, il s'appelle Max, pardon. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément très pertinent, hein, la recherche, mais bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, ça se base par rapport à des mots-clés. Hein, ok. Donc voilà. Ensuite, on retourne. Et donc après, donc j'ai les posts. Et donc là, théoriquement, donc, apparaît donc tous les posts où devrait apparaître 3D Max, soit dans la description, soit donc dans les hashtags. Hein. Les hashtags, donc c'est ces fameux mots avec qui suivent le caractère dièse. Hein. Donc là, en l'occurrence, 3D Max. Voilà. Et donc là, donc apparaît et ben, tous les posts. Hein. Donc c'est pour ça aussi, c'est très important quand vous donc, postez un message, postez une photo, de mettre les hashtags adéquats, afin que la personne qui fait une recherche donc dans le panneau de recherche puisse ben, trouver vos messages et vos posts. Voilà donc un petit tuto rapide donc sur le panneau de recherche de Google+. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.